Bonsoir à tous, on se retrouve après ce PSG-OL pour analyser la rencontre et ses conséquences pour les deux équipes. Et avant de dévoiler les tops et flops de la rédaction de Foot Mercato, on commence par les leçons du match. Première leçon, c'est un match référence pour l'Olympique lyonnais. Depuis quelques années, on savait que les Gaunes élevaient leur niveau face aux grosses écuries. On en a encore eu la confirmation ce soir. Les Lyonnais ont réalisé une grande performance offensivement en première période avec un pressing très haut et ont été récompensés avec un but. Puis une grosse prestation défensive en deuxième mi-temps où jamais Paris n'a pu imposer son jeu pour revenir à la marque. L'OL est désormais deuxième du championnat à égalité avec Lille en tête de la Ligue 1. Sans Coupe d'Europe cette saison, Lyon peut rêver en grand en 2021. Si l'OL a été bon, ce n'est pas le cas de Paris et c'est peut-être de la faute de Thomas Tuchel. L'Allemand a reconduit son 5-3-2 vu contre Istanbul Başakşehir en Ligue des Champions, mais cette fois ça n'a pas fonctionné face au 4-3-3 lyonnais avec Memphis Depay en faux numéro 9. Les attaquants et milieux lyonnais ont énormément gêné la première relance des trois défenseurs centraux parisiens qui n'ont jamais pu ressortir proprement et ont même fait une erreur par Kimpembe qui a amené à l'ouverture du score. Comptablement, cette défaite est mauvaise pour le PSG. Les champions de France reculent au 3e rang ce soir à 1 point de Lyon et Lille, désormais leader du championnat après sa victoire plus tôt contre Bordeaux. Il s'agit déjà de la 4e défaite cette saison en championnat pour le PSG, qui va devoir se ressaisir cette semaine contre Lorient. Lyon recevra lui Brest et pourra espérer peut-être tourner en tête de la Ligue 1 avant Noël, ce qui n'est pas arrivé depuis de longues années. Enfin, dernière leçon, elle est de dernière minute. Dans le temps additionnel, Neymar est sorti sur civière de la pelouse du Parc des Princes, touché à la cheville. Cela faisait suite à un tacle de Thiago Mendes qui sur le coup a pris un carton jaune. Mais comme le Brésilien ne se relevait pas, Monsieur Bastien est allé checker la VAR et a ensuite décidé d'expulser Mendes. Certes, le tacle était appuyé, mais le Lyonnais ne semblait pas y aller pour faire mal. La cheville de Neymar s'est malheureusement bloquée. On peut se demander si Monsieur Bastien n'a pas été impressionné par le fait que Neymar soit sorti sur civière. On passe au top de la rédaction avec bien sûr pas mal de Lyonnais. En premier lieu, le buteur Tino Kadewere. Le Zimbabwéen a ouvert le score et donné la victoire à l'OL en faisant preuve d'un superbe sang-froid face à Keylor Navas. Mais il a aussi joué très propre et a sans cesse provoqué et fait des différences. Il a bien été aidé par son équipe et notamment ses compères d'attaque comme Memphis Depay et Houssem Aouar. Le Français a rayonné au milieu, que ce soit dans le placement entre les lignes ou dans sa qualité de passe. Il a souvent trouvé ses attaquants et a été constamment dangereux en possession du ballon. À ses côtés, le Brésilien Lucas Paqueta a aussi fait le travail au milieu de terrain. Au-delà de ses qualités de passe qui ont souvent cassé des lignes, il a récupéré beaucoup de ballons et a été un très bon complément à Thiago Mendes. C'est tout le milieu de terrain de l'OL qui a rayonné ce soir au Parc des Princes. Soulignons aussi le match très sérieux de la défense lyonnaise, incarné par le Belge Jason Denayer. Sur quelques situations chaudes, il a éteint l'incendie et a été le patron ce soir côté OL. On passe au flop de la rédaction avec, comme vous vous en doutez, beaucoup de Parisiens. Le match des champions de France a été très compliqué. Le plus en difficulté étant sans doute Danilo. Positionné au sein de l'arrière-garde parisienne dans une défense à 3, le Portugais a été en difficulté et a fait beaucoup d'erreurs, notamment dans la relance. Il n'a pas été aidé non plus par ses partenaires, notamment au milieu de terrain. Le trio parisien a été fantomatique ce soir, ne parvenant jamais à imposer un rythme élevé aux Lyonnais. Pour exemple, Leandro Paredes, l'Argentin a perdu énormément de ballons et de duels et n'a jamais su relever la tête dans ce match. Peut-être que le système en 5-3-2 de Thomas Tuchel ne lui convenait pas ce soir. Il est sorti à la 65e minute, comme Marco Verratti, en difficulté comme rarement, même si l'Italien revient d'une longue période d'absence pour sa défense. Enfin, au-delà de l'aspect défensif, les artistes ont failli ce soir au Parc des Princes côté parisien. On a très peu vu Angel Di Maria sur le front de l'attaque, ses partenaires ayant énormément de mal à le trouver. Ils ont plus trouvé Neymar, mais le Brésilien n'a pas réussi grand-chose ce soir. Parfois trop individuel, il s'est perdu dans ses dribbles et a même paru agacé, ce qui l'a fait sans doute sortir de son match au fur et à mesure. Il aurait d'ailleurs pu être expulsé après une dangereuse poussette sur De Sciglio qui a percuté Lopez. Et en fin de match, il est sorti sur blessure, vraisemblablement touché à la cheville. Voilà pour ce top et flop. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce PSG-OL. On se donne désormais rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.